Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne dans ma cuisine Instant Délices. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette après des mois et des mois d'absence. Et je reprends avec une recette super facile, rapide de gâteau madeleine sans gluten et sans lactose. Alors, je vous mets la liste des ingrédients en description et je vous souhaite un bon visionnage. Alors, nous allons commencer par mettre les œufs dans le saladier. Alors, c'est une recette qui est, qui est très très simple à réaliser. Très facile et très rapide. Maintenant, on va mettre le sucre, et on va mélanger. Là, ensuite, on va venir verser la crème, non, le lait. Alors, c'est du lait de soja. Moi, personnellement, je préfère mettre la crème de soja fluide parce que je trouve que le gâteau, il est plus moelleux. Alors, le gâteau avec gluten, avec lactose et le gâteau sans gluten, sans lactose, c'est pas... Voilà, l'intérieur n'est pas pareil, hein. Donc, c'est pour ça que je préfère mettre la crème fluide. Alors, c'est toujours 20 grammes. Bon, là, j'ai 23 grammes, mais c'est pas grave. Hop, je vais peut-être enlever la balance. Ça sera beaucoup mieux. Et on mélange. Maintenant, alors je reprends la balance, mais je pense que je vais la laisser. Alors, ensuite, le jus de citron. Alors, vous pouvez mettre de l'arôme, hein, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Hop, oui, 10 grammes au lieu de 7. Allez, c'est pas grave, on aime bien le citron. Ensuite, l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, parce que je ne sais pas la recette par cœur, c'est 70 grammes. Allez, on remet à 0. Hop. 70 grammes d'huile d'olive. Alors, on va essayer de ne pas dépasser. Allez, encore 2 petits grammes. Et voilà. Oui, 72. Bon, après, c'est pas grave, ça ne changera rien à la recette. Et ensuite, la margarine. Hop. Donc, c'est la margarine. Alors, on la fait fondre et ensuite, on la laisse refroidir. On éteint la balance. J'en ai plus besoin. Voilà. Et on mélange. Voilà. Maintenant, on verse la farine. Alors, pour la farine, normalement, il faut de la farine de riz, de la farine de maïs et de la fécule de maïs. Je vais vous montrer ce que j'ai mis moi. Voilà, moi j'ai mis celle-ci. J'espère que vous voyez bien. Voilà, donc c'est de la farine tout usage. Alors, je l'ai achetée chez U. J'ai dû la payer dans les 8 € et quelques. Voilà, après il existe d'autres farines moins chères. Après ça, c'est vous qui voyez. Donc, on va verser
Est-ce que je suis bien centrée? Oui. Donc, la farine. Voilà. Il en reste. Allez. Et on mélange. Voilà, voilà. Et on termine, bien sûr, toujours par la levure. Et la levure, vous savez qu'on ne la mélange pas très longtemps. Voilà. Et notre pâte à madeleine est terminée. Et ensuite, eh bien, on vient verser notre pâte dans le moule du Cake Factory, le rectangulaire. Alors, j'ai humidifié mon papier sulfurisé. Hein, je trouve que ça va beaucoup mieux et c'est une super astuce. Comme ça, au moins, le papier, en principe, il reste. Alors, on verse notre pâte. Alors, bien sûr, pour plus de gourmandise, ben, vous pouvez rajouter des pépites de chocolat, des pépites de caramel, ce que vous voulez. Hop. Et pour celles et ceux qui n'ont pas le Cake Factory, eh bien, vous pouvez le cuire dans votre four traditionnel à 180 degrés. Voilà, pour environ 35 minutes. En fait, tout dépend du four que vous avez. Et puis, pour les Cake Factory, en fait, je me suis aperçue avec d'autres dames que je connais qui, elles, ont un Cake Factory aussi. Ils ne cuisent pas tous pareil. Voilà. Il y en a qui vont rester plats sur le dessus et d'autres, eh ben, ils vont avoir une bosse. Enfin, voilà. Et puis, il y a aussi parfois, il faut un peu plus de temps. Mais bon. Voilà, voilà. Alors, on va fermer. Alors, je ne sais pas si vous allez bien y voir. Hop, donc, je l'allume, je vais sur la température manuelle. Donc, c'est celui qui est au bout. Là, vous verrez peut-être mieux. Voilà. Je mets OK sur 180 degrés. Allez, on va faire comme ça ira beaucoup plus vite. Voilà, 180 degrés. Et on va mettre... alors moi, je préfère mettre déjà 30 minutes. On se retrouve tout à l'heure. Et voilà, je vous dirai si il a fallu remettre un petit peu ou pas. Allez, on se retrouve après. Voilà, alors, il est cuit. Donc, j'ai bien mis 30 minutes au lieu de 35. Donc, je vais le laisser refroidir et je reviens vers vous. Et voilà, alors je vous montre d'un peu plus près la texture. Il est bien moelleux, comme vous pouvez le voir. Il est super bon. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, si ma vidéo vous a plu, merci de mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, il suffit de cliquer sur s'abonner. On n'oublie pas de cliquer ici sur la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye!